Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire des pâtes sauce tomate à la tunisienne avec de la viande de dinde. Donc là, on va commencer par préparer tous nos ingrédients pour être plus efficace par la suite, parce que c'est vrai que couper et faire cuire en même temps, c'est pas donné à tout le monde. Donc là du coup pour environ 1 kg de pâtes, parce qu'on est 6 à la maison et que les pâtes ça part super vite, j'ai pris donc 3 tomates fraîches que j'ai lavées, donc coupées en deux. J'ai enlevé les pépins et puis du coup on les coupe en petits dés et on les met dans une petite assiette. Donc ça c'est fait. Ensuite, on passe à la préparation de l'ail. Ici, j'ai 6 gousses d'ail. Donc, je les ai épluchées, j'enlève bien le germe et je vais les couper en fait grossièrement, puisqu'ensuite je vais les passer au presse-ail. Mais vous pouvez aussi les couper finement si ça vous dérange pas d'avoir des petits morceaux dans la sauce. Moi je sais que les enfants ils aiment pas trop ça, donc je préfère quand même les écraser pour qu'ils passent inaperçus. Voilà, donc là c'est prêt. Maintenant on va passer à la viande. Donc là j'ai une cuisse de dinde que j'ai décidé de désosser, parce que là la mettre entièrement dans la casserole c'est pas possible. Donc là j'ai gardé quand même la partie du haut. Et puis par contre la partie du bas c'est impossible, donc je préfère quand même désosser le tout et ne garder que les morceaux de viande. Voilà, donc là c'était la dernière étape de préparation, on a tout fini, donc là on va passer à la sauce. Je mets un bon filet d'huile de tournesol sur lequel je vais rajouter l'ail à froid et attendre en fait qu'elle frémisse tout doucement pour pas cramer. Petite parenthèse, si vous avez des piments verts et que vous aimez bien quand la sauce est bien pimentée et bien relevée, vous pouvez les faire frire dans l'huile avant de mettre l'ail, et dès qu'ils sont prêts en fait vous les retirez, mais vous retirez aussi la casserole du feu juste pour laisser le temps à l'huile de tiédir un peu avant de mettre l'ail pressé, sinon ça risque vraiment de cramer instantanément si l'huile elle est trop chaude. Donc faire bien attention à ça. Là moi j'avais pas de piment, donc j'ai mis l'ail directement. Et puis quand ça a commencé à frémir, dès qu'on sent en fait l'odeur de l'ail, on peut rajouter la viande. Ne pas trop attendre, parce qu'encore une fois, l'ail peut brûler très vite, surtout quand elle est pressée. Donc là, la viande, elle va arrêter la cuisson de l'ail en fait. Et il faut bien la saisir des deux côtés pour entamer la cuisson en fait et faire en sorte qu'elle soit bien tendre à la fin de la préparation de la sauce. Et quand c'est fait, on peut rajouter donc les tomates qu'on a coupées en petits dés, on remue bien le tout et on laisse mijoter 3 à 4 minutes avant de rajouter la tomate concentrée. Alors ici c'est pas tout à fait de la tomate concentrée que j'ai utilisée, mais de la pâte de tomate. Du coup j'en ai mis 4 à 5 cuillères à soupe. Mais si vous utilisez de la tomate concentrée pure, vous pouvez mettre environ 3 cuillères à soupe bien pleines, c'est largement suffisant pour la quantité de sauce qu'on souhaite faire. Voilà, donc on mélange bien et on peut passer aux épices. Donc là j'ai mis 1 cuillère à café de sel, de poivre, 2 graines de coriandre moulu, donc elle est mélangée à de l'ail séché en fait. On appelle ça tebl thom. J'ai mis aussi du piment doux ou du paprika du coup, c'est la même. Du piment fort pour rehausser le goût, parce que là j'avais pas de piment, donc forcément je ne pouvais pas passer cette étape. Et je termine par 1 cuillère à café de graines de fenouil moulu, donc pour apporter vraiment ça permet en fait de rehausser un peu le goût. Donc on mélange le tout, on fait revenir environ 4 à 5 minutes tout en remuant. Et enfin on va venir rajouter en fait 2 à 3 verres d'eau bien chaud pour éviter de faire remonter l'acidité de la tomate concentrée. Et on va laisser mijoter tranquillement sur feu doux pendant environ 20 minutes, le temps de faire cuire les pâtes en parallèle. Et ça tombe bien, l'eau bouillante est déjà prête à accueillir ces petites pâtes, donc vous mettez les pâtes de votre choix. Et pour 1 kg de pâtes, vous pouvez rajouter une bonne cuillère à soupe de gros sel
Et puis après il n'y a plus qu'à laisser cuire tranquillement tout en remuant de temps en temps. Petite astuce pour éviter quand même que l'eau ne déborde de partout, parce qu'avec les pâtes ça arrive très très souvent. N'hésitez pas à laisser en fait la cuillère en bois dans la casserole, ça évite à l'amidon de s'épaissir et à l'eau en fait de déborder. Donc dès que les pâtes sont cuites et bien fondantes, on les égoutte à l'aide d'une passoire forcément. Et j'ai passé un petit filet un petit filet d'eau, ce qui va tout simplement permettre en fait d'arrêter la cuisson des pâtes et d'éviter qu'elles ne collent entre elles. Donc là, on revient à notre sauce qui a bien réduit. Et si vous avez fait frire des piments en début de cuisson, vous pouvez les rajouter dedans pendant environ 5 minutes pour qu'ils s'imprègnent de la sauce et qu'ils soient plus goûteux. Et petite astuce ou petit conseil, si vous sentez que votre sauce tomate est un peu acide en fin de cuisson, rajoutez simplement le quart d'une petite cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Ça va faire des bulles dans la sauce, donc pas de panique, c'est normal, mais ça permettra en fait d'atténuer l'acidité de la sauce tomate et c'est vraiment pratique. Pour l'avoir déjà testé cette astuce, je la valide complètement. Donc là, il est temps de fusionner les pâtes avec la sauce. J'y ai mis sur feu doux pendant environ 2 minutes et je mélange délicatement pour que les pâtes s'imprègnent bien de la sauce. Et puis après, il n'y a plus qu'à dresser le tout et on arrive au moment tant attendu de la dégustation. Un moment que toute la famille attendait avec impatience et j'en ai eu la preuve quand j'ai vu le plat se vider en 2 temps 3 mouvements. Donc j'espère que vous avez aimé cette recette et que vous serez tenté de la réaliser. Petite dernière astuce, s'il vous reste de la sauce, vous pouvez la transformer en soupe au vermicelle ou en chorba langue d'oiseau en y rajoutant un petit peu d'eau chaude, des petits pois ou des pois chiches, du persil, du céleri ou des pommes de terre coupées en tout petits dés. Et ça vous fait en fait un deuxième repas avec la même base. Donc voilà, n'hésitez pas à tester aussi ce petit plat que je ferai forcément en vidéo à l'occasion. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur Minazome pour de nouvelles recettes. Ciao ciao!